19e journée de Liga. Le Real Madrid s'est incliné à Bilbao, 2-1. Et le Kicks et Cooks sur les pénaltys. Oui, Bilbao qui a marqué en premier grâce à Alex Berenguer à la 53e minute. Sur un centre d'Inaki Williams côté gauche, Thibaut Courtois repousse vers le milieu de terrain qui contrôle et pousse du gauche. Mbappé a la balle d'égalisation au bout du pied à la 68e, pénalty pour le Real, mais le Français se rate. Il se rattrape ensuite à la 79e sur une belle frappe détournée par le gardien. C'est repris par Jude Bellingham pour recoller. La joie ne durera pas longtemps, le Real rechute tout de suite après. But de Guruzeta à la 81e, défaite 2-1. Le pénalty raté de Mbappé, est-ce que c'est ce que vous retenez du match? Habillage à la madrilène, à l'espagnol, quelque chose d'un peu exotique? Oh, Madrid, 100%. Jérôme, vous me dites oui ou pas, ce pénalty raté, c'est ce que vous retenez du match, principalement? Oui, non? Oui. Oui. Benjamin? Non. Stéphane? Non. Bernard, contrat ou pas contrat? Pas contrat. Non. Sébastien, on active un petit duel, GG dans la place, hein, Eh c'est ben, ça bien entendu. Hein, voilà. Duel. Ah, et la caméra va elle vous a préféré. Ouais, Duel. Voilà. C'est bien, c'est bien. Y a pas... Mais quel flop. Elle est désagréable, Virginie. Attention, parlez gentiment à votre Sébouna, s'il vous plaît. Jérôme Alonso, vous êtes isolé. Vous l'affrontez qui? Bernard, Stéphane, Benjamin? Vous me dites à chaque fois, parce que je vais affronter le plus faible. Donc évidemment, c'est très sympathique pour le candidat choisi. Non, mais je vais faire le plus petit. Là, c'est un duel oral. Hein. Il n'y a pas de truc de coup de C'est poing. peut-être le plus rapide. Et son pénalty raté, c'est ce que vous retenez du match? Il a répondu oui, Benjamin. Vous portez. oui, c'est moi. Ah oui, c'est vous, excusez-moi. Oui, c'est vous. Donc Jérôme, c'est vous qui allez commencer. On commence par cette action-là. Hein. Oui, j'ai dit oui parce que quand je regarde les matchs du Real, même si j'ai cette équipe, je regarde le Real aujourd'hui beaucoup pour Mbappé. Et ce que je vois effectivement, comme tout le monde depuis plusieurs semaines, m'inquiète. Et j'attendais avec impatience le prochain penalty. Et ce que j'ai vu de ce penalty me dit beaucoup. La course d'élan est pas bonne, le regard est vitreux, la frappe est molle. Autant il y a eu un bel arrêt contre Liverpool, autant là il est mal tiré, je trouve. Donc oui, il y a eu plein de choses dans ce match. Mais par rapport à tout ce que j'attends du Real et d'Mbappé, je scrutais ça avec impatience et je suis très déçu et très inquiet par ce penalty qui est l'élément important du match pour moi. Merci Benjamin. Non, vous retenez quoi d'autre alors? Moi, bien évidemment, je suis inquiet par rapport à ce tir au but, mais je retiens énormément de choses. L'animation offensive, bien évidemment, au sens large, m'a pas convaincu. Le milieu de terrain, il y avait retour de Ryan Tchouaméni ce soir, qui m'a pas convaincu non plus. Valverde, je trouve que depuis le début de la saison, c'est pas le même joueur que la saison dernière, et son erreur sur le deuxième but de Bilbao le prouve. Et l'assurance défensive, globalement, cette équipe madrienne, pour moi, est passée à côté de son rendez-vous. Et c'est pas uniquement le fait du match raté de Kylian Mbappé et de son penalty manqué. Je trouve que c'est collectivement que cette équipe est passée au travers. Donc je retiens tout un tas de choses et évidemment d'autres éléments. Merci pour votre inventaire qui était concis, précis, rigoureux. Vous retenez quoi, chers téléspectateurs? La perf de Jérôme qui fait un focus sur Mbappé ou la vue d'ensemble générale, un peu de hauteur par Benjamin Quarez. Un peu de hauteur ou un peu d'obsession, Sébastien? Ah oui, placé comme ça. Ah oui, c'est un peu anglais là. Présenté comme ça. Non, mais bien sûr que Benjamin développe des choses intéressantes et sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire par rapport au Real Madrid. Si j'étais espagnol, je lui donnerais le point. La vérité, c'est qu'il y a quand même 95% des gens qui regardent le match du Real Madrid par rapport à Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc, personne n'a tort, personne n'a... Non, c'est une sensibilité, ça. C'est une sensibilité, mais je vais donner le point à Jérôme parce que je me trouverais un tout petit peu faux cul de ne pas aller dans le sens de Jérôme. Parce que fondamentalement, c'est de ça dont on parle et dont on a envie de parler, dont on a envie d'un jour de ne plus parler, parce que ça voudra dire qu'il va mieux. Ok, donc point pour Jérôme Alonso. En écoutant votre arbitrage, j'ai eu l'impression de lire dans les pensées du Dr Love des pensées terribles pour vous. Sébastien cède à la facilité. Ce serait bien la première fois. Non, Sébastien, votre président cède à la facilité. Non, il fait un complexe de persécution dès le début de l'émission. Alors, du mal, Non, c'est moi qui branche. Mais je sais bien. Non, mais vu de France, Jérôme a raison, bien entendu, qu'on va tous retenir le pénalty raté de Kylian Mbappé. C'est le deuxième, on n'est pas habitué à les voir les ratés, etc. Mais vu d'Europe, et moi, pour ça, je suis d'accord avec Benjamin, c'est quand même l'impression d'ensemble que nous laisse le Real Madrid depuis le début de saison, est quand même très inquiétant. Parce qu'ils auraient perdu ce soir à cause de Mbappé.
Ok, la cause elle est entendue, mais je trouve que c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas l'histoire de ce match. L'histoire de ce match, c'est aussi les carences collectives, mais individuelles. Effectivement, ils perdent sur une perte de balle de Valverde, qui pour moi est symptomatique du malaise qu'il y a aujourd'hui dans ce Real et qui a été soutenu quand même à bras le corps depuis le début de la saison par un Vinicius qui a marché sur l'eau. Et on les voit aujourd'hui sans difficulté en Ligue des Champions. C'est pas pour rien. Et je suis très inquiet pour eux avant le déplacement au Roudourou fin janvier. Petite boutade pour détendre l'atmosphère du plateau. Ah ben, on passe la main justement aux supporters. Oui, ils joueront les pirates de Mais non, pas compris. Mais vous avez raison, Supporter- attaqué pour le Real Madrid à Brest. Supporters de Brest. Vous, c'est la vue Je suis pas d'ensemble. supporter de Brest, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est notre fan club, c'est Ah, c'est- Stéphane qui le tient, le fan Ah, il y en a club. un alors. Ah oui, c'est ça. oui, moi, j'aime Vous, c'est la vue d'ensemble. Oui, Real, oui. qui a Bah, plus de jeu évidemment, collectif. demain matin, je compatis avec Jérôme et je partage l'avis de Bernard. Demain matin, au Petit Noir à Condé-sur-Sarthe, on va parler du pénalty raté de Kylian Mbappé, évidemment. Mais non, moi je trouve qu'il faut quand même qu'on regarde les matchs du Real, se dire est-ce que Mbappé est un problème dans une équipe qui tourne ou est-ce qu'il est un problème de plus pour le Real. En ce moment, c'est un problème de plus pour le Real. Il fait pas grand-chose pour qu'on se dise après ces matchs qu'on a vu le meilleur Mbappé. Moi, j'étais focus sur lui toute la première mi-temps, sur les Donc, t'es un peu courses, avec sur moi, là, quand même. le manque de générosité, voilà, ça c'est flagrant. Mais ce Real-là, il est assez consternant, quoi. Ouais, Et ce dont on se moque absolument ce soir, c'est qu'ils sont tombés sur une très très bonne équipe de Bilbao. Mais la vérité aussi, avec c'est que- d'excellents joueurs. Quand on voit dans le même match, pardon Jérôme, Non, je t'en prie. le parallèle entre Mbappé d'un côté, Les je crois que fausses- c'est fini, mais C'est les fausses mains de et Stéphane. Williams de l'autre, c'est confondant. Si on n'a pas l'équipe du soir, ce soir, c'est-à-dire, admettons, je bosse pas, je suis chez moi. Je regarde ce match Ah, pas moi. parce qu'il y a Je l'ai Mbappé. dit, hein, si j'ai pas le Non, moi, mais je regarde Arsenal, regarde ce Manchester match United. parce que l'histoire d'Mbappé Je regarde m'intéresse. le foot, le vrai. Je ne suis pas fan absolu d'Mbappé, mais son histoire m'intéresse. Son évolution, ou pas d'ailleurs, pour le coup, m'intéresse. Et j'aurais regardé ce match de toute façon pour voir où en est Kylian Mbappé. Donc c'est pour ça que je mets le focus sur lui. Parce que s'il n'y a pas Mbappé, Non, mais ce match-là, jamais je le regarde. Je comprends aussi. hein. Non, Et mais que ça, ce qui s'est passé ce soir, parce qu'il y a le penalty, mais son match, il est catastrophique. Alors, il marque, évidemment, il est sur le but. Il fait une frappe pas mal, le gardien fait un il arrêt a la horrible. Le gardien fait un arrêt horrible. Il a est vraiment sur lui, hein. refusé en première mi-temps pour hors-jeu. Oui, mais il est hors jeu. Oui, non, mais. Et quand on me dit qu'il est sur le but, c'est vrai qu'il frappe, le gardien fait un arrêt horrible. Mais à part ça, son match, il est catastrophique. Le match, tactiquement, même techniquement, et physiquement, et dans l'attitude, je vois un fantôme. Jérôme, pour l'instant. Et donc je regarde ces matchs-là parce que moi, j'ai quand même envie que ce garçon redevienne celui qu'on a adoré voir jouer. Mais Donc, Jérôme, je regarde le match pour lui. T'as ce pas été soir. surpris, généralement, quand on voit le Real qui est dans ces difficultés-là, à un moment, ils reviennent au métier, au talent, ils renversent le score. En général, c'était ça. Et là, il y a encore une erreur. Ils se sont fait renverser la table dessus. il y a encore une C'est ça, moi, qui me surprend, mais parce c'est que rare le que Real, ça, cette saison, c'est pas ce que nous a. Ce n'est pas Oui, ce mais c'est en que le Ligue Real des nous avait Champions, habitués. Bernard, ce que Pardon tu établis comme constat. C'est souvent en Ligue des Champions ce que tu établis comme constat. En Coupe du Roi, Sébastien, il y a eu aussi ça. En Coupe, si vous voulez. Ce sentiment de. En championnat, il y a eu des périodes difficiles, même l'année dernière, à cette période justement de l'année. Et après, ça repart souvent. Et on ne voit pas non plus tous les matchs. Vaincu de du Real. octobre en championnat. Le Real. Oui, Ils ont perdu contre l'Atlético Madrid en janvier. parle de l'année Ils ont perdu contre Barcelone là. je parle de l'année dernière. L'année dernière, à peu c'est-à-dire près à ce moment de la Il y avait saison. une quoi. période Oui, difficile là, pour ils le Real ont perdu Madrid deux matchs, hein, et où ouais. on se disait déjà qu'ils n'étaient pas bons. Et puis ils sont repartis, notamment en Ligue On n'a des jamais été. Champions. Enfin, honnêtement, je sais pas. Je vois pas tous les matchs du Real Madrid, loin de là, mais C'est bien ce qu'on sous te reproche. Ancelotti, on peut me le reprocher en effet, sous Ancelotti, c'est pas l'éclate le foot du Real Madrid, quoi, de toute façon. Et celle-là encore moins sans Vinicius. Oui, En ce moment, on il y s'est a encore eh, l'information de sort. on s'est interrogé C'est sur une équipe qui est Mbappé. vraiment efficace. Mais... On s'est interrogé. Ok, il est en crise, c'est un constat. L'idée le plus médiocre, c'est le Real ou c'est lui en fait S'il est médiocre, est-ce que c'est dû au fait que ça a aussi un peu de la faute de l'équipe communicant? On n'arrivait pas, lorsqu'on a un peu préparé ce débat avec les copains qui sont en haut au troisième, à répondre à cette question. On s'est interrogé en fait. Moi, ce soir, collectivement, j'ai trouvé qu'il n'a pas été alimenté non plus. Alors, je trouve Oui, que son match il- est insuffisant. Évidemment, techniquement, je te rejoins. Physiquement, je te rejoins. Je trouve qu'il a toujours la touche de trop. Quand il va provoquer, il y a toujours un crochet de trop. On l'a vu en première, le deuxième mi-temps. J'ai deux situations qui me reviennent en tête Ouais. où c'est évident. Et ça se répète au fil des matchs. Mais ce soir, Valverde, je suis désolé, il n'est pas à la hauteur du rendez-vous. Tchouaméni, c'est 46 ballons touchés, je crois, ce soir. Pour un milieu de terrain, c'est famélique. Et avec énormément de En ballons même temps, c'est perdus.
vu. mieux parfois. Oui, ouais. Il ne les Je touche sais pas. que tu l'apprécies pas beaucoup. Si, mais, c'est un très bon joueur. Mais là, soir, ce soir, on regarde du les coup, au matchs. milieu de terrain, t'es quand même faible. Et on dit souvent que les matchs se jouent au milieu de terrain. Ce soir, le Real Madrid, ils se sont fait abattre dans ce secteur de jeu. Tu as raison de signaler le bon match de Williams aussi, qui est, en comparaison avec Kylian Mbappé, a été 2 voire 3 crans au-dessus. Parce qu'ils se font manger à la régulière. Ouais, On complètement. aurait pu se dire avant le match, c'est Bilbao, ils vont se faire rentrer dedans. Mais pas tant que ça, en fait. C'est vraiment sur le strict combat tactique et technique qu'ils se sont fait manger. Parce que physiquement, ils se sont fait rentrer dedans, mais honnêtement, pas plus que ça, quoi. Tu vois, mais Mbappé, pas du tout. Il a juste Mbappé. Avant, ce que j'aimais bien, il avait très vite, bon, c'est pas un guerrier, mais il n'avait pas peur du contact quand même. Et il n'avait pas peur de. Là, je trouve qu'en plus, il fuit tout ça là. Ouais. Tu vois, il va moins à l'impact, il va moins au fuit contact, le truc, effectivement. Ouais. Tu vois. Ouais, Et et dans c'est- l'esquive. Kylian Mbappé traverse la première grosse crise de sa carrière sportive vendredi. Un admirateur de Kylian Mbappé était à votre place. C'est l'ancien entraîneur du SCO d'Angers, Stéphane Moulin, qui nous parlait de ce que ne fait plus, malheureusement, aujourd'hui Kylian Mbappé. Constat très foot. Regardez, c'est simple, élémentaire. Il y a un problème, effectivement, visuellement, on a le sentiment qu'il va moins vite. Mmh. Mais le gros problème pour moi, c'est qu'il n'est plus dans les zones pour marquer les buts.